Nous avons évoqué la place qu'occupe cette bataille de la mémoire collective haïtienne, mais aussi le regard ou la gifle qu'elle représente aussi du côté occidental. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en fait, et je dis ça plus pour ceux qui nous écoutent, mais aussi pour mieux approfondir, comment en fait cette liberté qui était incarnée dans cette nouvelle terre qu'est Haïti, comment elle s'est exportée vers les autres pays et comment elle s'est manifestée aussi. Comment est-elle parvenue à prendre corps? C'est comme un peu comprendre les retombées qu'elle a eues. OK. Bien, écoute, c'est une bonne question parce que la guerre de l'indépendance, c'est une guerre qui a duré entre 11 à 12 ans. Entre 11 à 12 ans qui a fait plus de 40 à 50 000 morts. Donc, c'est une longue guerre. Oui, Donc, c'est-à-dire, la bataille de Vertières, c'est une bataille parmi tant d'autres batailles. Il y a la bataille faite à Petite-Rivière de la Tibonite, à Ravina-Couleuvre, je suis- etc. Beaucoup de batailles. Mais cette bataille est c'est des luttes partie. incessantes. C'est des luttes incessantes, mais c'est parce que cette bataille, c'était la dernière. C'était la bataille, comment je peux dire ça, qu'il fallait pour que l'armée de Napoléon, l'armée française, écoute, récapitule là. Et puis, il y a un traité de reddition, donc ils acceptent qu'ils ont perdu. Et puis, Dessalines aurait pu éliminer tout le monde. Ce n'est pas ce qui a été fait. Dessalines, au contraire, et il y a les infirmières de l'armée haïtienne les infirmières ont soigné les soldats français Blessées. et on a protégé, par exemple, les médecins, les professionnels et ceux qui ne sont pas impliqués dans la guerre. OK. C'est-à-dire, quand on parle de la Convention de Genève, Haïti a respecté la Convention de Genève qui n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire, on est en avance sur l'histoire. Justement. Écoute, pourquoi c'est important de le mentionner? Parce que on fait fi de ces choses-là. C'est-à-dire, Exact. l'humanité nous caractérise. On a battu l'armée. Donc, c'est une guerre meurtrière, d'accord? Rochambeau faisait venir dans la colonie avec des chiens enragés pour manger, d'accord? Les, Les soldats les du camp soldats, mais pas adverse. seulement les soldats, pas seulement les Mhm. soldats, d'accord? Les membres de la population. Ils mangeaient des enfants, les chiens mangeaient des enfants, mais c'était fait exprès. C'est pour manger les vivants. Donc, tu comprends? Donc, on décapitait les gens. Tu comprends? Femmes ou hommes, on coupait les seins des femmes. C'est-à-dire, l'armée française a démontré que l'homme est capable d'une telle atrocité que on pourrait se demander si c'était vraiment des humains. Bien sûr, ils ont redéfini la cruauté en Oui, Haïti parce que absolument. ce que ce peuple a vécu, en fait, c'est C'est incroyable, c'est justement inimaginable. Et encore aujourd'hui, en fait, les Canadiens sont respectueux de la loi dans leur pays. Les Américains sont respectueux de la loi dans leur pays. Les Français sont respectueux de la loi dans leur pays. Mais quand ils sont en Haïti, il n'y a pas plus, écoute, irrespectueux de la loi. Il n'y a pas de droit de l'homme en Haïti pour ces gens-là. Ça, c'est important de le mentionner. Parfois, on l'oublie, cet aspect. Donc, c'est-à-dire, Haïti est un laboratoire pour expérimenter, d'accord, la déshumanisation. Et c'est ce que font les Occidentaux en Haïti. Ça, c'est important de le mentionner. Mais maintenant, pourquoi on avait peur de l'indépendance haïtienne, de la bataille de Vertières et du symbolisme de Dessalines? Parce que, à travers le monde entier, parce que c'est une guerre qui a duré 12 ans, on disait qu'il y a des Noirs, d'accord, qui se sont pris pour des personnes, qui se sont révoltées. Tu sais, si tu n'es pas, si tu ne peux pas te révolter, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme. Donc, ces gens arrivent à se révolter, ils se sont pris pour des personnes, ils se sont considérés comme des personnes, voilà, ils se sont considérés comme des égaux aux Blancs. Et d'autres Noirs disaient, ah, c'était possible parce qu'on n'imaginait pas que des Noirs pouvaient dire non. Et puis,
écoute, même après, un an après l'indépendance, on va lire on va lire un extrait dans un ouvrage qui s'appelle Esclavage et subjectivité, qui est publié par Myriam Kotias et Ebey Matos. En fait, on disait, en fait, je cite, euh, je cite pour vous. La menace d'une insurrection générale des esclaves et des libres de couleur à Saint-Domingue pesait sur les autorités. D'accord? Selon Flavio de Santos Gomez, un texte qu'il a publié en 1996, un an après l'indépendance d'Haïti, dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil, le chef de la police a fait retirer le portrait de Dessalines, empereur des nègres, qui ornait la poitrine de certains Cabras et Cruillos Féroces. Après, parce que ce qui s'est passé, c'est que les gens pensaient que le fait simplement de porter un portrait de Dessalines sur leur poitrine suffisait à les rendre libres. Et Ils incarnaient un idéal, non seulement ils incarnaient cet idéal de un liberté. idéal, mais ce qu'il y a, c'est que on parlait du fantôme haïtien. C'est-à-dire, quand vous pensez à la liberté, vous voyez des salines partout. Oui, c'est vrai. Et ça faisait peur parce que le Brésil n'était pas encore libre. Mhm. Ça faisait peur aux maîtres blancs au Brésil, qui voyaient ces esclaves, en tout cas ces Les esclavagisés, captifs. ces captifs, ces esclavagisés, portaient des portraits de Dessalines et disaient qu'ils ne voulaient plus être esclaves. Donc, on interdisait de porter ou de mettre dans sa maison une photo de Dessalines. Et ce que tu dis là, en fait, ça fait référence à cette acceptation aussi par rapport à son statut. C'est que autant qu'il acceptait, ils y étaient, mais autant qu'ils ne l'acceptaient plus, Oui, ils ne l'étaient plus. mais ça montrait que les hommes pouvaient renverser les tendances négatives. C'est-à-dire, parce que l'esclavage, il faut le dire, ça a débuté avec l'arrivée en fait, dans la colonie et surtout dans les îles, ça a débuté avec l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, de 1492 à 1503, d'accord? Ils ont tué près de 10 millions autochtones en Haïti. 10 millions, d'accord? Autochtones, Taïnos, Arawak, Caraïbes, Siboney, Ils ont etc. décimé les Ils ont peuples. décimé, tué, Ouais. d'accord? Ils ont tué quasiment, c'est un génocide, c'est le plus grand génocide. Ils ont tué tous ces gens. Et maintenant, ils ont commencé à commercer, à créer ce qu'on appelle le commerce Et- triangulaire pour faire venir des Noirs, d'accord, pour remplacer cette main-d'œuvre. D'accord? Donc, 1503, 1803, tu comprends? Donc, c'est long. Exact. Mais tu sais aussi, dans tout cela, ce que je souhaiterais souligner aussi, c'est que il y a deux aspects que je comprends lorsqu'on parle d'esclaves. Premièrement, on a comme tendance à faire référence à l'esclavage comme étant le commencement de l'histoire de ce peuple qui devient haïtien. C'est comme dire, on est né esclave, ça c'est ce qui est normal, et puis notre situation commence là. Et pour moi, il est un peu difficile, en fait, de s'émanciper par rapport à cette situation. C'est comme dire, ça cache un peu le crime contre l'humanité que représente, en fait, cette mise et cet asservissement. Parce Ouais, que c'est quand même des hommes mais, et des femmes qui étaient en ouais, liberté. mais, C'est comme aujourd'hui. Vous vous imaginez là, vous circulez et puis il y a un bateau qui s'en vient, il y a des hommes armés qui s'en viennent et qui vous mettent en captivité, qui vous tiennent en captivité pendant près de 300 ans. Et maintenant, quand on va parler de cette histoire 400, 300 ans après, ouais, plus tard, hein, ou 300 ans deux- plus hum, tard, hum. 200 ans plus tard, et qu'est-ce qu'on aurait à dire, c'est de commencer à parler de l'esclavage. Pour moi, il est important de souligner l'avant Oui, et mais l'après moi, je aussi. comprends très bien, écoute, ta préoccupation.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu regardes du côté, parce qu'il y a deux façons de regarder l'histoire. Mhm, Moi, je l'ai dit tout le temps, il y a deux façons de regarder l'histoire. Tu peux regarder l'histoire, quelle que soit votre couleur de peau ou votre origine sociale. Il y a deux façons de regarder l'histoire. On peut regarder l'histoire en se tenant sur le bateau, c'est-à-dire le bateau des conquérants, d'accord? Conquistadors, des conquérants. Tu peux tenir sur ce bateau-là, tu regardes les gens en bas, c'est-à-dire dans leur pays, tu viens conquérir, tu viens prendre de force. Et quand tu as ce regard de l'histoire, ce que tu dis, ce qu'on dit quand on a ce regard de l'histoire, on dit, écoute, mais écoute, on les a apporté la civilisation, on les a montré comment tuer, on les a montré donc, on les a apporté la grippe espagnole, mhm. on les a apportés, tu vois, c'est ça. Écoute, regarde, maintenant, ils parlent espagnol, ils parlent français, ils parlent anglais. D'accord? L'esclavage a une vertu civilisatrice. Ce regard, c'est ce regard, je dirais, euh, euh, humiliant, Mhm. déshumanisant de l'histoire. C'est ce regard, par exemple, quand on te regarde, c'est comme ton histoire, écoute, c'est comme quand on vient dans un pays, on a laissé notre pays, et puis on vient au Canada, ou on est allé aux États-Unis, en France, et peu importe le lieu, et puis c'est comme si votre histoire commence à partir du jour où l'agent de l'immigration vous a dit bienvenue. Vous n'aviez pas une identité, vous n'aviez... Exact. Non, mais Oui, parce que l'histoire déjà commençait avant ça. Parce que moi, justement, je l'ai dit tout le temps, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre que l'histoire de quelqu'un qui vous a amené en bateau commençait à partir quand il a foulé le sol de la colonie. Il avait en fait, de la parce famille, que il avait un nom, vous vous avez enlevé. oui, Ils avaient, ils et elles avaient de la famille, c'était des reines, des rois, c'était exact. des travailleurs, c'était des Des gens qui avaient musiciens, une famille, c'était des scientifiques, c'est ça, ils qui avaient avaient un attachement à un leur attachement à leur territoire. territoire, etc. Ils avaient une vision du monde. Et maintenant, vous dites que ça commence avec leur arrivée dans votre colonie. Donc, ce Réellement. regard-là, il y a ce regard, mais il y a l'autre regard. C'est-à-dire, je peux aussi regarder l'histoire en me tenant aux côtés des autochtones, en tout cas Mhm, des indigènes. C'est-à-dire, je regarde ceux qui arrivent avec leurs bateaux mhm. en disant, mais non, moi, mon histoire ne commence pas avec vous. Hier, j'ai fêté. Hier, j'ai mangé. Hier, je suis allé voir quelqu'un. Et maintenant, vous dites que ça ne comptait plus ce que j'avais fait il y a 2 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 2000 ans. Mais ces pierres que vous voyez là, écoutez, on a inscrit nos noms sur ces pierres. Ces arbres que vous avez là, on les avait plantés. Nos parents ont planté ces arbres. Mon histoire ne commence pas avec vous. Quand vous plantez cette croix de malédiction, vous pensez que non. Ouais. Vous avez planté l'épée et vous dites que mon histoire commence avec ça. Mais avant, j'avais une vie, j'avais une civilisation, d'accord, j'avais une poésie, j'avais une science, j'avais une façon de voir, d'accoucher nos enfants. On avait un rapport à la terre, on avait un rapport à l'humain, on faisait l'amour, On avait sa culture, on avait sa culture, sa manière d'être, bien sûr, d'exister, bien de sûr. voir le monde. Donc, on avait notre science, on avait une cosmogonie. Donc maintenant, ce que vous appelez découverte, mais nous, on vient de découvrir des gens qui disent qu'ils sont des humains, mais qu'on voit vraiment, ce sont des bêtes sauvages. Et Exact. d'ailleurs, ce qui a été écrit, c'est que ceux qui sont venus, ce ne sont pas les meilleurs de l'Europe qui sont venus. Mhm, C'est des gens qu'on croyait qu'ils pourraient se perdre dans la mer et que ça allait rien dire à la couronne. mhm, mhm. Donc, juste pour vous dire que ce sont les pires espèces qui ont traversé l'Atlantique pour apporter Exact. cette malédiction en Amérique. Oui, c'est vrai. Donc, maintenant, C'est vrai. Ce sont les maudits. mais les maudits qui arrivent, non, Mhm. mais moi, quand j'ai cette vision, moi, j'ai une vision décoloniale de l'histoire. Moi, je ne me vois pas à partir de vous, à partir de Christophe Colomb. Pour moi, Exact. Christophe Colomb est un con, le plus gros con qui a traversé l'Atlantique. Le maudit. Donc, tu comprends, le maudit. Ah Donc, oui, c'est-à-dire, ça c'est la vision décoloniale. oui, Maintenant, si vous me exactement. dites que c'est un... Écoute, il a découvert... Qu'est-ce qu'il a Exact. découvert? Qu'est-ce qui a été couvert? Exact. Mais non, il y a peut-être
choc, rencontre. Vous voyez, il y a, je ne sais pas, vol Exact. des biens Mhm. et de l'identité aussi. Parce que vous arrivez quelque part, vous appelez les gens indiens, vous savez bien, vous êtes cartographe, vous êtes géographe, pardon, vous savez bien que vous n'êtes pas en Inde. Et si vous les appelez indiens, pourquoi vous n'appelez pas le territoire Inde? Exact. Vous savez que c'est-à-dire toute Je l'histoire pense que de ça, cette c'est une rencontre, c'est une stratégie histoire aussi de... mais de dépersonnalisation, de déconstruction euh, de, de l'histoire. D'accord? C'est une falsification de l'histoire, mais parce que quand on Et puis pour falsifie votre asseoir histoire, aussi, c'est comme sans, dire, cette stratégie, en fait, profite à asseoir leur mais domination. bien sûr, Parce que quand vous n'avez plus votre identité, mais c'est encore comme plus, dire, vous cessez mais d'exister en attention, quelque non, sorte mais il y pour a, vous. il y a, mais encore plus, c'est que quelqu'un qui décide de vous nommer, de vous baptiser, Oui, il prend automatiquement un pouvoir sur vous. Écoute, il décide de vous nommer, mais vous avez existé des millénaires. Les autochtones, les premiers peuples ont existé des millénaires. Donc, quand vous commencez à les nommer, mais pourquoi eux, ils ne vous nommaient pas? Écoute, parce qu'ils savaient que si vous avez pris le bateau pour venir jusqu'ici, sûrement vous aviez un nom. D'accord? Mais pourquoi eux, ils ne pouvaient pas avoir un nom? Mais ce qui est intéressant, c'est que, et il faut dire que, en fait, cette façon de procéder-là continue dans les mentalités aujourd'hui encore. Justement, parce que si on voit, par exemple, cette dissociation qu'il y a du citoyen par rapport à sa culture, Hmm? c'est une tentative vers leur extermination, vers leur fin. Bon, je vais enlever extermination, vers Oui, leur oui, fin en soi. oui, Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. Quand on prend le créole, en fait, qui a été un pilier de résistance fort dans cette lutte, dans ce chamboulement dans le chamboulement du système esclavagiste. Et puis aujourd'hui, quand on voit, en fait, le créole, la vision qu'on a du créole, comment elle continue à être une langue qui est discriminée, qui est mise oui. à côté. Mais ça a Quand été, on prend... moi, je veux te répondre si tu me le permets, en Mhm, fait, sur ce point. En fait, ça a été bien orchestré. En mhm. fait, écoute, c'est-à-dire après l'indépendance, donc il y a eu ce qu'on appelle le Concordat de 1860, qui va être encore pire que l'esclavage. C'est-à-dire, Qu'est-ce qui te euh, fait dire ça? pire que l'esclavage parce que l'esclavage, c'est quoi? C'est un système d'abord mental. C'est-à-dire, en plus, qui a la force physique, d'accord? Mais on vous fait croire que vous êtes inférieur Oui, et que vous devez servir votre maître, d'accord? Servir pour aller au il y a la paradis. religion, il y a le code Bien noir. sûr, mais tout ça, c'est un Cela, on système. dit servir, C'est-à-dire, en fait. le système à sa religion, c'est la religion catholique, apostolique romaine, la religion chrétienne, les protestants aussi participaient amplement, ils étaient amplement Mhm, dans l'esclavage, c'est important de le dire. D'autre part, dans d'autres pays, c'est la religion musulmane qui s'occupait de l'esclavage. mhm. D'accord? Donc, mais dans les Amériques, nous, on est habitué à avoir des prêtres qui étaient propriétaires d'esclaves. D'accord? Etc. Les bateaux s'appelaient, écoute, comment, David, Moïse, si ça portait les noms des disciples. D'accord? Marc, Jésus, etc. Bon, pour dire quoi? C'est que euh, quand l'Église catholique a fait, a fait, a proposé, le Saint-Siège a proposé de, en fait, de faire l'éducation des Haïtiens, si c'était pour, Là, on est après l'indépendance. on est en 1860, OK. c'est-à-dire c'est Giffra qui a signé le Concordat qui fait en sorte que ce sont les prêtres et les sœurs, les congrégations catholiques, d'accord, je dirais les anciens colons qui revenaient, les fils des colons qui sont venus pour éduquer ce peuple qui a pris les armes. On ne pourrait pas s'attendre à mieux. On ne peut pas demander à des gens qui vous ont colonisé de vous éduquer, ça n'existe pas. Il Ouais. n'y a aucune logique là-dedans. Même avec la meilleure volonté du monde, ils ne pourraient pas y arriver. Un, ils ont peur de vous. Deux, ça ne marche pas comme ça parce que eux, ceux qui les ont envoyés, les ont envoyés pour une raison. Oui.
Et la raison, c'est de vous maintenir dans votre état pitoyable. De C'est-à-dire perpétuer de l'inégalité. perpétuer l'inégalité, de perpétuer, écoute, la domination française sur Haïti, de perpétuer, écoute, la domination ecclésiastique sur Haïti, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas l'Église qui pose problème, c'est l'Église coloniale qui pose problème. Et en Haïti, écoute, croire en Dieu, ce n'est pas un problème, ça n'a jamais été un problème et ce ne Non, sera jamais un problème. Mais c'est justement. de croire dans un Dieu blanc qui vous a toujours maltraité qui pose un problème. Exact. C'est de prier. Ça Écoute, devient même contradictoire que ce mais bien même sûr, Dieu-là a voulu que tu sois esclave esclave et ce même et maintenant Dieu-là, vous en le fait, priez. Ça n'a exact, aucun sens. est soi-disant ton Ouais, sauveur. c'est-à-dire, c'est pas le fait de prier Dieu qui pose problème, mais c'est le fait de prier le Dieu d'Israël, Mhm, d'Abraham, de Jacob. Ce ne mhm. sont pas vos parents, ce ne sont pas vos pères, ce ne sont pas vos mères. D'accord? C'est-à-dire, vous nourrissez les grégores d'une autre culture. Vous voyez, plus que vous priez le Dieu d'Israël, regarde comment Israël maintenant domine le monde. Parce que vous envoyez toutes vos énergies là, au Vatican et en Israël. Et j'adore cet aspect que tu as soulevé en faisant référence à Dieu, le Dieu des Blancs et le Dieu universel. Écoute, chaque peuple a leur Dieu. Il n'y a pas un Dieu universel. Le seul Dieu universel, s'il y en a, c'est l'humanité qui est en nous tous. En ce Le minimum sens-là, d'humanité qui est en nous tous. Mais maintenant, permets-moi on crée Dieu à notre image et selon nos besoins. permets-moi de te poser cette question, par exemple. Et, et quand Bookman a fait référence à Dieu, mais qu'il a pris le soin de spécifier que ce Dieu auquel il fait référence, c'est pas le Dieu des Blancs, celui qui est assoiffé du sang, mais c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Oui, mais... Et puis, c'est ce Mhm. même Dieu aussi que certains vaudouisants évoquent aussi. Donc, est-ce que cela ne traduit pas, en fait, l'existence d'un Dieu qui serait universel? Non, moi, je pense pas que c'est dans cette... Écoute, je, je ne crois pas que c'est dans ce sens-là. Mhm. Moi, je sais que je pense. Moi, je pense que ce que, en fait, la prière de Bookman le dit clairement. C'est-à-dire, un Dieu, qu'est-ce qu'un Dieu? Ce serait un être suprême avec qui on développe des rapports, d'accord? Et le premier rapport, Basé sur un système de oui, de croyance. croyance, mais ce rapport qu'on développe avec cet être, l'objectif premier, c'est qu'on soit libre Mhm. de que ce Dieu nous protège. Mhm. Trois, que ce Dieu, quand on est en vie, ce Dieu nous aide à aller, en fait, à être en santé, d'accord? En fait, que nos terres soient prospères, etc. Et quand on serait mort, ce Dieu, d'accord, je sais pas, qu'il nous réserve une place, d'accord, quelque part. En tout Va cas, nous qu'on accueillir. soit en paix, d'accord, qu'on soit en paix avec nous-mêmes, avec nos ancêtres, etc. Maintenant, il ne peut pas exister de Dieu universel. Il peut, Explique. il peut exister une énergie universelle que OK. chacun peut approprier à sa façon. Maintenant, si Intéressant. l'énergie universelle, c'est-à-dire qui n'a aucune connotation, qui n'a aucune connotation positive, négative, qui n'a aucun sexe, d'accord, et qui n'a aucune appartenance, ça peut exister. Mais maintenant, c'est pas, il n'est ni dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans aucune religion, ce Dieu. Ce Dieu, c'est ce qu'on ressent, cette bonté qu'on sent en nous. C'est quand on regarde l'autre, cette envie qui nous porte à l'aider. Ça, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans le Coran, c'est nulle part. Et ça, écoute, un homme qui s'appelle Jésus, en fait, n'a pas besoin de mourir pour ça. Il pourrait mourir pour d'autres choses, mais pas pour ça. Parce que ça, on est né avec ça. Cette humanité. On n'a pas besoin de Dieu, de Jésus, de Bouddha, rien de tout ça. Tout ça, c'est des choses qui nous divisent en tant qu'humains. C'est peut-être important, mais ce n'est pas nécessaire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, cette source d'énergie qui serait responsable de l'équilibre des planètes, ça existe. Cette force qui fait que tout fonctionne à merveille par hasard,
Le, le hasard, c'est beau. Cette force existe. La loi des grands nombres, ça existe. D'accord? Mais Ça existe. entre-temps, c'est complexe Bien et sûr, ça existe. Maintenant, faut le prendre avec maintenant, minutie. maintenant, moi, en tant que afro-descendant, je peux pas croire dans un Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça n'a aucun sens. Moi, je peux croire dans un Dieu qui, Explique. je pourrais, écoute, ça ne pose aucun problème que je croie dans un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et Mhm. s'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, il ne peut pas être pour l'esclavage. Parce qu'on est tous issus de la matière, donc on est tous libres, égaux, comme des atomes. C'est-à-dire, je ne peux pas croire dans le Dieu des Blancs. Mais les Blancs sont très intelligents. Ils ont inventé un Dieu et ils disent que ce Dieu est universel. C'est-à-dire, si vous ne dirigez pas vers eux, c'est comme ils disent, écoute, si vous n'avez jamais visité la France, vous n'avez jamais visité les États-Unis ou le Canada, c'est comme si vous n'avez rien fait de votre vie. Mhm. C'est-à-dire, ils ont créé des utopies, des rêves, le rêve américain. Et ils sont les référents. C'est les référents. Merci beaucoup. Ou, Donc, c'est ça, c'est oui. ça, c'est ça. Ils ont créé un référent religieux. Et ce référent religieux, ils les mettent dans de grandes religions, ce qu'on appelle les religions du Nil. D'accord? Mais quand on sait bien, la plus grande religion, c'est ce rapport qu'on a avec la nature, avec un arbre, avec l'eau qu'on boit tous les jours, le soleil qui nous éclaire, la neige, la belle neige sur laquelle on marche. Mais il y a un point que tu as évoqué et qui m'a interpellée. Tu as fait référence au fait que la religion en soi n'est pas le problème, mais c'est la religion coloniale qui poserait problème. Est-ce que, en ce sens-là, tu concevras, par exemple, que on a pas mal de discours pendant ces derniers temps qui prônent que la religion nous divise, la religion participe à l'inégalité qui sévit en Haïti. Est-ce que, selon toi, en fait, on peut continuer d'avoir ou on peut continuer de suivre la religion comme telle, mais pas dans cette perspective qu'on le fait? Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire en ce sens? Moi, ce que je pense que euh, la religion, ce rapport de l'être avec un, un être supérieur, Mhm, de l'humain avec un être supérieur, c'est parfois nécessaire, c'est important pour l'individu. mhm, C'est ce qui a permis à nos ancêtres de tenir. Je ne peux pas l'ignorer. On a le mhm. droit aussi d'être athée. Il y a certains de nos ancêtres ont été athées. Mais ce rapport de, de, de l'être, de l'individu avec un être suprême, c'est important pour l'individu. Mais c'est qu'est-ce que l'individu pense quand il prie Marie? On va être honnête. C'est une femme blanche qui ne parle pas créole, qui ne connaît pas Port-au-Prince, qui ne peut pas prendre une camionnette. C'est-à-dire, c'est une femme qui nie votre réalité de Je peuple. comprends. Donc C'est-à-dire, là, on est dans la bien représentation sûr, on est dans la représentation. et dans les figures qui Oui, idéalisent cette oui, cette représentation, qui représentation. symbolisent Oui, cette c'est-à-dire, représentation-là. maintenant, pour suivre cette femme, c'est normal que maintenant vous mettez des permanentes, parce qu'il faut ressembler à cette femme au moins, plus ou moins, pour qu'elle pense un petit peu à toi. D'accord? Donc par C'est-à-dire, rapport à ce que tu dis là, est-ce que cette même Église catholique qui prie Marie, mais qui serait plutôt une Marie noire qui nous ressemble à notre image, est-ce que ton discours aurait changé en fait sur cette je Marie vous donne un exemple. Moi, je crois que la religion, quelle que soit la religion, c'est une forme d'aliénation. Cependant, il y en a, c'est comme parmi Et entre-temps, c'est les- un sujet tellement Oui, complexe qu'on mais risque de s'y perdre. moi, non, non, écoute, on va pas s'y perdre. Moi, ce que j'ai dit, Mhm. écoute, ce que j'ai dit, je disais que, et moi, ce que je disais que, euh, Pour la religion, pour par pour la exemple. religion, par exemple, Mhm. écoute, je crois que les Haïtiens étant,
le premier pays noir indépendant du système colonial, ne devrait pas avoir des religions coloniales en Haïti. Et ces Mhm. religions-là ne font que, euh, que Perpétuer, perpétuer l'esclavage sous d'autres formes. oui, je suis Et d'accord. maintenant, c'est l'aliénation mentale complète en Haïti avec l'Église. L'Église ne fait qu'exploiter le peuple de Dieu au nom de la foi. C'est ce que font les pasteurs. Oui. Ils exploitent le peuple de Dieu au nom de la foi. C'est ce que font les prêtres. Ils exploitent le peuple de Dieu au nom de la foi. Il y a Maintenant, comme, est-ce que les gens ont besoin, si les gens ressentent le besoin d'avoir rapport avec un Dieu, c'est quoi le problème? Moi, je suis pas le mieux placé pour dire que non, écoute, ils n'ont pas besoin. Mais est-ce que Dieu peut sauver Haïti? Moi, si vous me demandez sincèrement, je dirais, c'est pas le Dieu de la Bible qui pourrait sauver Haïti. C'est pas le Dieu, explique. c'est pas, non. Parce que le Dieu qui est dans la Bible, c'est un Dieu juif. Ok, je C'est un comprends. Dieu juif. Il peut sauver les Juifs. Il peut sauver peut-être les Occidentaux parce que eux, c'est la même cosmogonie. Regarde par exemple Israël et les États-Unis. Mhm. C'est comme, Ils c'est deux peuples s'entendent. frères, c'est normal. Mhm. Écoute, c'est normal. Oui, je suppose. Tu comprends? Mhm. Mais regarde le rapport des États-Unis avec Haïti. Oui, c'est vrai. D'accord? On a même appelé Ils n'ont Haïti aucune, écoute, l'arrière-tour exactement, c'est de l'arrière, l'Amérique. exact. Ils n'ont aucune sensibilité, et c'est normal parce qu'ils n'ont rien à foutre de vous. Ça, c'est Ok, important. je te suis mieux. Moi, ce que je dis, par exemple, si on peut créer, on arrive à créer une église catholique, d'accord, autochtone d'Haïti, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire avec l'église au Vatican, ce serait une belle création comme la liberté, ils ont créé en 1804. Écoute, moi, j'irai peut-être un jour à cette église-là. C'est-à-dire une église qui parle des Haïtiens comme étant, d'accord, un peuple fier, comme étant des gens capables, d'accord? Pas une église, écoute, qui vous demande de venir avec des passeports pour prier pour vous pour aller aux États-Unis. Tout Ça, à c'est une fait. honte. Ça, c'est une malédiction. C'est cette église-là qui maudit Haïti. Moi, c'est une église qui nous dit, écoute, demain, on va faire une campagne pour nettoyer la rue. On va s'organiser pour mettre des poubelles. On va s'organiser, écoute, Et on va vous savez, sensibiliser chaque personne oui, et transmettre oui, en fait vous ces savez messages qu'on a plus que 40 000 églises en Haïti. C'est-à-dire, imaginez-vous que, par exemple, qui étaient fondés sur l'amour, sur le L'église de service. Jésus haïtien, c'est l'église de Jésus en Haïti, d'accord, dirait, par exemple, bon, on va faire une campagne de reboisement. On va reboiser. On va planter des arbres fruitiers, toutes sortes d'arbres. Cette église-là, moi, j'irai prier, je donnerai les offrandes. Mais c'est pas cette église qu'on a. C'est une église qui dépersonnalise l'haïtien, qui déconstruit l'haïtien, Oui, qui c'est vrai. construit. Le modèle de cette église-là, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique qui est le modèle. C'est cette église qui te parle de l'Amérique, les Et États-Unis c'est comme même pas modèle. dans tous les sens, parce que pourquoi je dis cela? Par exemple, si on prend la conception américaine, vous allez voir comment et le patriotisme est comme entaché à eux. C'est comme lorsqu'ils parlent de leur patrie, le discours qu'ils tiennent, c'est qu'ils seraient prêts à donner leur vie pour leur patrie, alors que de notre côté, on a ce chrétien-là qui ne se sent pas appartenir à cette terre où il habite, Mais qui ne prend pas part à la politique de son pays, parce que ce serait démoniaque. Et du coup, quand on considère l'aspect que la politique est partout, et qu'il y a ce citoyen qui dit, lui, il ne s'en mêle pas. Donc, c'est un citoyen aussi qui, n- qui ne participe pas, qui ne donne pas son apport au changement de sa patrie parce que il est comme cloisonné ouais, et justement, ça pose problème. ouais, mais parce que, écoute, le citoyen, en fait, je dirais le chrétien américain, c'est un citoyen avant tout. Il est Exact, d'abord citoyen avant d'être chrétien. Mais exact.
nous disent nos pasteurs qui sont très mal formés, la plupart d'entre eux, dans la grande majorité. La grande Écoute, la grande majorité. majorité, ils disent que, écoute, non, non, écoute, notre espérance n'est pas d'ici-bas. Exact. D'accord, c'est en haut. Et on sait bien que, C'est un très mauvais écoute, discours. écoute, qu'est-ce que vous allez faire en haut? Vous allez foutre Mhm. la merde en bas et maintenant vous voulez aller en haut pour faire quoi? Mhm. Donc, vous imaginez, par exemple, vous étiez Dieu et puis quelqu'un qui a passé tout son temps à détruire son pays et puis maintenant vous allez lui réserver une place au paradis, mais ce serait quoi, ce Dieu-là? Comme le Non, récompenser pour pour ses n'avoir bêtises, rien fait. pour Et n'avoir pour rien ses fait. bêtises. Non, c'est ça. Donc, Je moi, comprends. c'est ça. Moi, je suis dans la déconstruction de tout ça. C'est que je crois que, en fait, quelqu'un peut être vaudouisant, c'est correct. Quelqu'un peut être chrétien, quelqu'un peut être musulman. Mais est-ce que c'est, comment je peux dire ça? C'est une C'est un bon église. citoyen. Est-ce que c'est un citoyen? Mais vous ne pouvez pas être un bon citoyen haïtien en observant, d'accord, en devenant chrétien de cette église qui vous a toujours considéré comme esclave. Oui, dans le système religieux Oui, tel qu'il existe oui, là maintenant. Oui, c'est c'est ça. vrai. C'est-à-dire, on peut créer, si on arrive à créer une église décoloniale, ce serait extraordinaire. Et ça, c'est un défi. Oui, Tout comme, par exemple, là, on parle souvent de la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie, c'est la même affaire. Ça ne fait que perpétuer, écoute, en fait, le néocolonialisme oui, c'est en vrai. Haïti, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle toute la spiritualité haïtienne, sauf le vaudou en grande partie, n'est pas liée. Sauf le vaudou qui n'est pas lié, mais sinon toute la spiritualité ou les sphères spirituelles en Haïti sont, d'accord, Ne connectées, desservent pas Haïti exactement, aussi non, les intérêts sont d'Haïti. connectées à ce qu'on appelle l'Occident. Mais mais Vertières, on a fait Vertières, pourquoi? Vertières, on a fait Vertières pour cesser. D'accord? C'est parce que Vertière a coupé le cordon ombilical qu'on avait avec l'Occident pour nous inventer comme peuple et comme un peuple qui a un Libre et idéal fier. libre, fier, c'est-à-dire l'idéal de liberté et de bien-être. Donc, je pense on a quand même fait, Le on a fait le tour, tout oui, oui. sur ce qu'est la bataille de Vertières, ce qu'elle représente autant que pour les Haïtiens que pour les dans Occidentaux, l'imaginaire occidental. oui. Comprendre aussi ce paradoxe auquel on est soumis aujourd'hui quand on est haïtien, à quel point on est haïtien, quand on a par exemple la religion, comme évoqué tout à l'heure, la religion coloniale qui continue en fait Oui, qui à continue aliéner les ouais, non Haïtiens. seulement à aliéner, mais à les maintenir dans l'esclavage. C'est ça. Exact. Parce que l'Église n'a, écoute, si vous regardez vous- l'histoire du protestantisme en Haïti, écoute, l'objectif des États-Unis, c'était clair. C'est de ne pas envoyer un seul universitaire. Regardez, depuis 1804, Oui, on n'a pas de ces partenariats combien avec l'Occident. d'universités américaines qui ont Aucune. des partenariats avec des universités haïtiennes où on envoie, par exemple, on va dire des professeurs. Exact. Non, Aucun. c'est zéro. Mais regarde combien de pasteurs Des qui arrivent. missionnaires, Des on en missionnaires, a que c'est des le pays milliers. va Ouais. bien ou que le pays va Les mal. missionnaires sont là. Les Parce que les missionnaires sont là. missionnaires, la plupart du temps, écoute, c'est ce qu'on appelle Des écoute, agents, des agents du système, des des agents, des infiltrés. infiltrés, des agents du CIA, FBI, etc. Ils font, en tout cas, ils font la job Non, de mais leur je pays. comprends en fait ton aspect par Donc, rapport à la donc religion c'est-à-dire, coloniale, ouais, comme parce tu que la dis. religion reste coloniale, que ce soit le protestantisme en Haïti, que ce soit le catholicisme, que ce soit d'autres religions qu'on a là, donc reste une religion désincarnée. C'est-à-dire reste une religion qui, écoute, on dirait qu'ils ont besoin que ça s'empire pour qu'ils disent, mais vous voyez, donc c'est parce qu'on n'a pas, écoute, Oui, on pour n'a pas créer prié en assez. fait cette dépendance. Ils ont besoin de cette dépendance. Plus que ça va mal, plus qu'ils peuvent, comment je peux justifier, Mhm, d'accord, mhm. la Leur croyance en leur Dieu. Mais exact. pourtant, ce serait l'inverse, parce que si votre Dieu est capable de faire quelque chose, pourquoi ils ne mettent pas fin en fait, aux gangs armés en Haïti? Mhm. C'est parce que moi, ce que je crois que ce dont on a besoin, c'est des universités.
Il faut créer des universités, il faut créer des écoles où écoute, où l'on met l'être humain au devant, d'accord? Donc, on aura la chance d'en discuter, mais Il faut en fait, revenir aussi au projet des le Saligny. projet des Saliniens, par exemple, mais comment on peut créer, donner la place aux femmes en Haïti? Exact. C'est un défi, mais je pense qu'on aura la chance d'en discuter. C'est aussi l'un des problèmes majeurs. Regarde cette peur qu'on a en Haïti des femmes compétentes. Oui, c'est Quand vrai. une femme est compétente en Haïti, écoute, ça fait peur Elle est à tout le indexée monde. Ouais, à la écoute, pointe. Elle est on a dangereuse. peur Mhm, de la mhm. compétence en général, mais notamment de la compétence des femmes. Moi, je Voilà. pense que c'est des choses sur lesquelles il faut continuer à débattre. Et ça a été un plaisir de discuter avec toi, en fait, de partager plein de choses sur, sur Vertières, qui est pour moi un événement hum, Fondateur, fondateur, majeur. majeur, mais je suis tellement fier de mes ancêtres Oui, qui ont, écoute, qui ont combattu le système esclavagiste, qui ont chassé la France et qui ont dit à la France, mais quoi maman, mais quoi papa, écoute, on a créé un État, le premier État indépendant du système colonial esclavagiste. D'accord? Qui, c'est Haïti. Écoute, ce pays qui nous habite. D'accord? Même si on n'habite plus le pays, ou temporairement, on n'habite plus le pays, mais ce pays continue à nous habiter et à nous inspirer de l'humanité. je suis d'accord. Donc, c'est un plaisir et puis bon combat à nos compatriotes haïtiens, bon combat aux femmes haïtiennes qui luttent beaucoup pour, pour le respect des droits des minorités et le respect des droits de tous les Haïtiens. Et bon combat aux hommes aussi qui continuent à mener des combats auprès des femmes. Merci, Sandy. C'était un plaisir. Un plaisir, Anna. Yes, bye.